Monsieur Jean. S'il vous plaît, je vais vous communiquer le principe. Question très simple. On a dit question-réponse sur la Bible. Et si vous voulez que question-réponse critique votre compréhension, vous pouvez demander un débat, que ce soit coranique ou biblique. Et si ce n'est pas le cas, que c'est question-réponse, vous posez votre question. Pendant ce temps, le pasteur arrêtez là, vous écoute sans parler. Et à son tour de nous répondre, pas qu'on le voulait avec la Bible. Parce que c'est avec la Bible que nous sommes venus. Et pendant ce temps, si nous constatons que vous parlez et que vous parlez, et nous serons dans l'obligation de ne plus poser avec vous sans vous nous forcer. Et si c'est bon, si nous sommes d'accord, je peux faire passer le micro. Ok. Merci beaucoup. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis aussi merci de m'avoir donné ce micro et l'opportunité de m'adresser. La question, moi j'ai, plus forte raison, 2 ou 3 questions comme ça que je vais poser. La première question est la suivante. Est-ce que un chrétien je dis bien chrétien, un chrétien qui meurt dans n'importe quel péché, un chrétien qui par exemple a péché ou bien qui est sorti par exemple avec qui que ce soit et puis il ne s'est pas repenti et puis il meurt, il va en enfer ou il va au paradis? C'est ma première question. Merci. Pose ces 3 questions. Les 3 questions. Oui. La deuxième question est que il existe combien de péchés qui vont mener l'homme en enfer? Combien de péchés l'homme, genre s'il commet ces péchés, il va aller en enfer? S'il y a plusieurs, j'aimerais savoir. Oui, c'est fini? Allez-y. D'accord. Tu as posé 2 questions. La première question, le chrétien qui meurt dans n'importe quel péché, où est-ce qu'il va? Va-t-il en enfer ou va-t-il au paradis? La deuxième question, quel est le nombre de péchés qu'il faut commettre pour être sauvé ou ne pas être sauvé? Et les 2 questions sont liées. Je crois que nous allons répondre pour que tu puisses comprendre quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui vous ont trompé avec une prédication qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça. Des gens aiment la débauche et des gens prêchent la débauche. Et puisque ils savent que c'est ce que les gens aiment, clair, pour attirer plus les gens, d'autres acceptent ça. C'est ça. Mais nous voulons nous limiter à la parole de Dieu. Clair, c'est ça. Nous voulons nous limiter aux Écritures. Amen. Pour que les gens soient éclairés. Clair. Notre présence ici, c'est pour que vous soyez éclairés. Amen. C'est pas pour que vous soyez choqués ou pas, non. Nous voulons que vous soyez éclairés. Amen. Tu peux croire à quelque chose, oui, mais la chose peut être fausse. C'est ça. Donc, je crois que quand tu viens ici, quand tu poses une question, d'abord, ce à quoi tu crois là, mets ça de côté d'abord. Oui. Parce que si tu as ça en tête, tu n'auras pas le temps d'écouter ce qu'on dit. C'est ça. Mets ça de côté, écoute ce qu'on dit et après tu analyses les 2. Voilà. Ça va t'arranger. Mais si en tête, tu gardes forcément ce que tu as, tu n'écouteras jamais ce qu'on dit et tu ne vas jamais comprendre. C'est ça. Tu ne comprendras jamais. Donc ce que je souhaiterais, c'est de mettre d'abord à côté ce que tu as accepté d'abord, mais à côté, et écoute. Ça peut t'aider. Amen. Ça peut t'aider. D'abord, on va commencer par la deuxième question pour chuter sur la première question. Quel est le nombre de péchés qu'il faut commettre pour ne pas être sauvé? Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Si tu n'as pas compris ça, c'est fini. C'est ça. La vie éternelle s'obtient par la foi. Amen. La foi en la parole de Dieu. C'est de que quand on dit j'ai foi là, c'est d'avoir foi en toute la parole de Dieu. Amen. C'est pas pour dire je crois comme ça, mais de croire en la parole de Dieu. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole
pas une partie de la parole, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc toute la parole de Dieu là, tu dois croire en ça. Amen. C'est quand tu crois en ça que tu as la vie éternelle. Amen. Mais quand tu vas prendre un côté pour laisser un côté là, c'est que tu ne crois pas à la parole de Dieu. C'est ça. C'est clair. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. La vie éternelle s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est la parole. Amen. Jean 6, 47. Jean chapitre 6, Oui. verset 47. Oui. Jean 6, 47. Oui. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, en moi, à la vie éternelle. Éternelle. Oh, il est la parole. C'est pas pour dire je crois en Jésus-Christ comme ça, non, hein? C'est de croire en la parole de Dieu. Amen. Donc il dit celui qui croit en moi à la vie éternelle. Donc il faut croire en la parole de Dieu, en Jésus-Christ, pour avoir la vie éternelle. Celui qui ne croit pas là, il est condamné. Clair. Celui qui ne croit pas, il est condamné. Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. À partir du verset 15. Oui. Puis il a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui va croire en cette bonne nouvelle-là, et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc pour être sauvé, il faut croire à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, continuons. Mais celui qui ne croit pas là, sera condamné. Il sera condamné. Donc c'est l'incrédulité face à la parole de Dieu qui amène en enfer. C'est ne pas croire à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu là, elle dit quoi? C'est là le problème. C'est ça. Tu vas dire croire et puis tu vas mettre des choses de côté. La parole de Dieu dit quoi? Question. Parce que les gens ne savent pas ce qu'on appelle chrétien. Le christianisme, c'est une vie. Amen. 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 Celui qu'on voit vivre dans la débauche, ce n'est pas un chrétien. Jamais. Si quelqu'un t'a dit que le chrétien, quelle que soit sa vie, attention, il faut le couper. Il est en train de parler d'un débauché. Il ne parle pas d'un chrétien. Jamais. On ne peut pas s'appuyer sur le fait de dire qu'on est sauvé par la foi pour dire qu'on va vivre la débauche. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il y a les œuvres de l'Esprit qui doivent se manifester. Amen. C'est que prouve que tu as reçu l'Esprit, on doit savoir ça. Amen. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas mettre la lumière sur la table, mais il faut la mettre sur la table pour qu'elle éclaire. Et cette lumière qui éclaire, c'est quoi? Disons Matthieu 5, 14. Matthieu 5. Oui. Matthieu 5, 14. Oui. On reconnaît que le chrétien est sauvé par la foi. Mais celui qui vit dans la débauche, ce n'est pas un chrétien. Jamais. Celui que tu as vu aller vivre dans la débauche, aller au maquis, aller vivre là, il ne s'agit pas d'un chrétien là. Il s'agit d'un païen. C'est ça. Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Jamais. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger les choses. Le chrétien, il y a une transformation, il y a une chrétien de nouveau, il y a une transformation dans sa vie. Amen. L'Esprit doit le transformer. Amen. Toi, tu n'as aucune transformation et puis tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Jamais. Ce n'est pas les yeux qui font de toi chrétien. Hein? Parce que tu reçois l'Esprit, l'Esprit te transforme. Amen. C'est celui-là qui est chrétien. Amen. Oui, disons. Jean 5, 14. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Oui. Ne peut être cachée. Oui. Et on n'allume pas. Une lampe. Pour la mettre sous le poisson. Donc, une ville située sur une montagne, on ne peut pas la cacher. Toi, tu es chrétien. Le monde doit savoir que tu es chrétien. Voilà. Le monde ne voit pas l'esprit en toi, mais voit les œuvres de l'esprit. Amen. Mais on met le chandelier. Mais on met le chandelier. Et on la met. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire. Tous ceux qui sont dans la maison. Mais elle explique ce qu'il a dit. Continue. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes.
lui devant les hommes. Il dit, votre lumière là, ça doit briller devant les hommes. Mais c'est de quoi il parle? Votre lumière, c'est quoi? Il dit, vous êtes la lumière du monde, mais c'est de quoi il parle? Afin qu'il voit Afin qu'il voit vos bonnes œuvres. Afin qu'il voit Vos bonnes œuvres. Ça, c'est le chrétien. Amen. Donc, celui qui vit de la débauche, c'est un païen. Il n'a jamais été chrétien. Non, pas de celui qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas dire celui qui s'est dit chrétien. On parle de celui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est ça. Oui, disons, afin qu'il voit vos bonnes œuvres. Afin qu'il voit Oui. vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres. Et qu'il glorifie Et qu'il glorifie votre Père. votre Qui Père est dans les cieux. qui est dans Les cieux. Les gens doivent glorifier Dieu à cause de nos bonnes œuvres. Pour dire non, lui là vraiment c'est un chrétien. Tu as ramassé l'argent sur la route, le gars son argent est tombé sur les 2 millions. Toi, t'as problème, t'as fait. Et puis tu as pris parce que tu es un chrétien, tu n'es pas un voleur. Si tu as lui donné, il dit non vraiment que Dieu soit béni. Lui là c'est un chrétien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais celui qui vit dans la débauche, celui qui vit dans la débauche, qui est toujours dans les hôtels, qui est toujours dans les bars, toujours ivre, c'est pas un chrétien. C'est impossible. C'est de ça qu'on a en train de te parler. Les gens vous ont trompé. Celui qui est mort là, il descend en enfer. Parce qu'il n'a pas cru à la parole de Dieu. Jamais. La parole a dit que le chrétien, c'est une nouvelle créature. Amen. Il y a une transformation dans sa vie. Amen. Celui qui est chrétien là, disons Colossiens 3, verset 1. Tu vas voir. Il y a plein de versets. On va lire Colossiens 3, verset 1. Celui qui est chrétien, c'est pas le débauché. Il y a une transformation. Celui-là, il reçoit l'esprit pas comme des œuvres. Hein. Il ne se comporte pas bien pour être chrétien, non. Mais parce qu'il a reçu l'esprit, il y a une transformation dans sa vie. Il y a les œuvres de l'esprit dans sa vie. Ça se manifeste pas parce qu'il a reçu l'esprit, parce qu'il est chrétien. Pas pour devenir chrétien. Pas pour devenir chrétien. Mais c'est parce qu'il est chrétien que les œuvres se manifestent. Colossiens 3 premiers. Oui. Si donc vous êtes ressuscités. Vous êtes ressuscités avec Christ. Avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Le chrétien, c'est celui qui est ressuscité à Christ. Sinon, Colossiens 3, 12. Il dit cherchez les choses d'en haut. Oui. Au verset 12. Non, laisse, continuons. Où Christ est assis à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Voici le chrétien. Il ne s'affectionne pas aux choses qui sont sur la terre. Il ne s'affectionne pas à la débauche. Jamais. Il ne s'affectionne pas à l'ivrognerie. Jamais. Mais il s'affectionne aux choses d'en haut. Amen. Les choses d'en haut, c'est la parole de Dieu. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée en Christ. Notre vie est cachée en Christ. On est mort. C'est Colossiens 2:12, pardon. Colossiens 3:12. On est mort. Le baptême là, c'est le symbole de notre mort et de notre résurrection à Jésus-Christ. Donc notre vie est cachée en Christ. Continue. Colossiens 2:12. Non, laisse. Continue. Oui. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée en Christ. En Dieu. Quand Christ, oui. Votre vie, oui. paraîtra. Quand Christ, votre vie paraîtra. Alors vous paraîtrez aussi. Avec lui. Amen. Parce que tu es chrétien. Et puis on dit chrétien, il se retrouve chez les prostituées. C'est pas un chrétien qui était là-bas, c'est un païen. C'est ça. Celui qui est chez les prostituées, c'est un païen, c'est pas un chrétien. Le chrétien doit faire mourir certaines choses. Faites donc mourir. Les membres qui sont sur la terre. L'impureté. La passion. Les mauvais désirs. La cupidité. Il y a une idolâtrie. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, fils du diable. Parce qu'ils seront jugés bientôt. Parce que ce sont des pécheurs. C'est ça. La colère de Dieu viendra s'abattre sur eux. Mais nous, ce n'est pas notre vie. On était comme ça avant, mais Christ nous a renouvelés. 2 Corinthiens 5:17. Non, continuons d'abord, continuons. C'est pas fini. C'est à cause de ces choses. C'est à cause de ces choses. Que la colère de Dieu. La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parmi lesquels vous marchiez
avant de connaître Christ, j'étais débauché. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je n'étais pas chrétien. C'est pourquoi j'étais dans la débauche. J'étais chez les prostituées. J'étais ivrogne. Mais je n'étais pas chrétien. Donc celui que tu vois chez les prostituées, c'est un païen. C'est pas un chrétien. Celui que tu vois dans la débauche là, c'est un païen. C'est pas un chrétien. Parmi lesquels vous marchiez. Autrefois, personne n'avait pas connu Christ. C'est ça. Oui, mais lorsqu'on vivait dans nos péchés, on n'avait pas connu la parole de Dieu. Maintenant, le chrétien, parce que c'est chrétien, mais maintenant, renoncer à toutes ces choses. Ne va pas chez les prostituées pour être chrétien. C'est ça. Maintenant, celui qui va chez les prostituées, c'est qui? C'est un païen. Amen. Il n'a pas reçu l'esprit de Dieu. Amen. Mais maintenant, parce qu'on est chrétien, on ne doit pas faire ça. C'est ça. Renoncer à ces choses. À la colère. À l'animosité. À l'impudicité. À la méchanceté. À la calomnie. Aux paroles déshonnêtes. Qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas. Oui. Les uns aux autres. Continue. Vous étant dépouillés. Vous étant dépouillés. Du vieil homme. De ses œuvres. Oh, le vieil homme, c'est la vie païenne. Shalom, frère. Shalom. Le chrétien se dépouille de ça. C'est ça. Il s'est dépouillé de ça, mais quelqu'un qui vit dans ça habituellement, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Ayant revêtu l'homme nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. C'est ça. Qui se renouvelle. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Selon l'image de celui qui l'a créé. Donc nous on se renouvelle dans la connaissance. Amen. Dans la parole de Dieu. C'est ça. On regarde la parole et on reste avec la parole de Dieu. Amen. Donc le chrétien là, c'est celui qui a été renouvelé par Jésus-Christ. Amen. Celui qui vivait avant mal, qui était débauché, et quand il croit Jésus-Christ, il y a une transformation dans sa vie. C'est celui-là qui est chrétien. Mais celui qui se dit chrétien et qui vit toujours dans ça n'a jamais reçu l'Esprit de Dieu. C'est un païen. C'est ça qu'il s'agit. Donc celui qui vit dans la débauche là, qui est mort là, comme vous a présenté là, c'est un païen. Il est descendu en enfer. Il ne passe à son ciel impossible. Parce qu'il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. C'est ça qu'il s'agit. Donnez le micro. Donc la première question, je n'ai pas été satisfait. Non, tu n'es pas obligé d'être satisfait. Tu as posé ta question, on a répondu pour que tout le monde puisse entendre. Okay. Maintenant, il y a des gens qui peuvent servir. Toi, tu peux aller réfléchir. Voilà, à n'importe conseil. Et puis, la question n'a pas été répondue. Selon toi, maintenant, donne la réponse. Maintenant, toi, on t'écoute, tu nous donnes la réponse. J'ai dit... Non, attends. Si tu estimes que la question va être répondue, c'est que tu es parce que tu as la réponse. Donc, tu nous donnes la réponse. C'est ça. Réplique. J'ai bien dit. Un chrétien, je n'ai pas parlé d'un païen. C'est ça, on a dit que le chrétien ne vit pas comme ça. J'ai dit... Celui que tu vois dans ça, là, c'est un païen. Oui, c'est pas un chrétien. Le chrétien ne vit pas comme ça. Donc, si je comprends bien, c'est que le chrétien, après avoir cru en Jésus, qu'il est chrétien, il ne doit pas pécher. C'est pas de ça qu'on est en train de te parler. Non. On est en train de dire qu'il y a la vie du chrétien. Le chrétien, là, il y a sa vie, le renouvellement, la restauration. Dieu le restaure. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne vit pas dans la débauche. Il n'est pas trempé dans le péché. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Donc celui qu'on t'a présenté, qui est dans la débauche là, ce n'est pas un chrétien. Il ne parle pas seulement de la débauche. Maintenant, tu as parlé ici des chrétiens qui vont chez les prostituées, qui vont t'exouler, c'est ce que tu as parlé. Maintenant, toi qui connais la réponse là, donne-nous la réponse. Et puis la réponse peut être dans la Bible, hein. Tu nous donnes une réponse biblique. On t'écoute. Avant de donner cette réponse là, dans la Bible là, j'ai posé la question à savoir si le chrétien, il pêche. Attends, hein. S'il pêche. Laissez-le. S'il pêche, qu'il va, peut-être que chez les prostituées, il boit, il est saoulé, est-ce qu'il meurt là, il va au paradis, ou bien il va en enfer? On dit que ce n'est pas un chrétien que tu nous présentes. Ce que tu nous présentes là, c'est un païen. C'est ça. Il va en enfer, c'est un païen. C'est ça.
Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Maintenant, toi qui as la réponse, donne la réponse biblique. On attend cette réponse-là. Il ne faut pas nous tourner. Il ne faut pas nous fatiguer ici. Hein. Donne-nous la réponse biblique. On va prendre Psaume 89. Oui. Psaume 89, verset 31. Tu peux lire le micro. La Bible dit, si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes préceptes, selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression. Je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois dans ma sainteté. Mentirai-je à David? Lui, il y a ici là. Non, on n'a rien compris. Ça dit quoi? Le chrétien il pêche et puis il est sauvé. C'est ça qu'il a là. Ça veut dire que le chrétien là, Oui. quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il va faire, Oui. est-ce qu'il va au paradis ou il va? Non, c'est ça là qui est la réponse. Quand tu as dit c'est la réponse qui est là. On va relire pour voir si ce que tu as dit est vrai. Les gens vous ont trompé. Non, laisse-le, donne le micro. Laisse le micro sa main. Laisse le micro sa main. J'ai dit, Oui. un chrétien là, il est chrétien, est-ce qu'il doit pécher? On dit celui que tu as présenté là, c'est pas un chrétien. Le grand qui a dit il est sauvé. Démontre ça. Sans vrai. Moi je n'ai pas dit que ce que j'ai donné là. Non, tu as dit c'est la réponse. Tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin ici. Hein. Tu as dit que c'est la réponse. Il ne faut pas appeler ta réponse. Hein. C'est pas un problème, je vais donner la réponse. Non, tu as dit que Psaume 89, 31, c'est la réponse. Laissez-moi terminer mes propos d'abord. Oui. Oui. J'ai dit, un chrétien là, s'il pêche, je ne dis pas d'un chrétien, un chrétien c'est celui qui a Christ en lui. Est-ce qu'il doit pécher? Est-ce qu'il ne peut plus pécher? Eh bien, il doit pécher. Maintenant, s'il pêche, il va où? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je demande. Donc, c'est la réponse que j'attends. Voilà. J'ai dit, il ne faut pas nous tourner. Donc, si vous il y a tout Psaume 89, 31 là. C'est ta réponse. Il ne faut pas jouer nous. Faut pas jouer nous. Tu as dit Psaume 89, 31 là, c'est la réponse. J'ai lu, je n'ai pas dit que c'est la réponse. Non, avant de lire, c'est quoi? C'est pas ce que j'ai C'est quoi? Il faut faire comprendre que, Oui. c'est pour vous faire comprendre qu'un chrétien, Oui. s'il arrive qu'il désobéit aux lois de Dieu, Éternel. Son trône, Comme les jours des cieux. oui, Et ses fils. et ses fils, Et si ses fils oui, abandonnent ma loi. et si ses fils, pas David, si les fils de David abandonnent sa loi Et ne marche pas et ne marchent pas selon mes selon ordonnances. lui, Dieu, ses ordonnances, Ils violent mes préceptes. si les fils de David violent ses préceptes Et n'observent pas et n'observent pas mes commandements. ses commandements, Les punions de la verge. il va les punir, Leur transgression. leur transgression, Par des coups. et par des coups, Leur iniquité. leur iniquité. Mais Je ne retirerai pas ma bonté. il y a la bonté de Dieu. Dieu, c'est qu'il a promis là. Dieu est fidèle à ses promesses. Il dit, je ne vais pas lui retirer ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Et Dieu ne peut pas trahir sa fidélité. Je Dieu ne est violerai fidèle. pas mon alliance. Dieu ne peut pas violer son alliance. Je ne changerai pas Dieu ne peut pas changer ce qui est sorti de ce mes qui est sorti de ses Je lèvres. jure pour une fois J'ai juré pour une fois par ma sainteté. par ma sainteté. Mentirai-je à Mentirai-je à David. David? Mentirai-je à Il dit pas David. mentirai-je à David. ne pas mentir à David. C'est qu'il a promis là. Il dit pas sa postérité Subsistera subsistera toujours. Amen. Donc c'est une promesse qu'il a faite à David. Disons que ça vient 7-12. Continuons. sa postérité. Sa postérité Subsistera toujours. subsistera toujours. Son trône Son trône sera devant moi. sera devant moi Le soleil. comme le soleil. Amen. Donc voici la promesse de Dieu. Il dit il ne peut pas changer cette promesse-là. Dieu ne peut pas changer cette promesse-là. Il parle de David. Il ne parle pas de salut. Il dit que ce qu'il lui a promis que téléphone sur le roi là, Dieu a gardé ça. Ça ne peut pas changer. Même s'ils ont tracé sa loi, ils vont toujours rester rois. Tu vois, c'est ça qu'il parle à David. Il dit, moi, je respecte ma parole. Moi, Dieu, je respecte ma parole. Donc ici, il ne parle pas de salut. Il parle de David avec ses enfants à qui il a promis d'être roi en Israël. C'est ça qu'il parle. Donc, ne mélangez pas les choses. Ne prenez pas les versets
que vous ne comprenez pas pour venir dire des fausses choses ici. Maintenant, nous, on veut que tu nous donnes la véritable réponse. Comme ça, là, c'est faux. C'est une fausse réponse. C'est lui qui a dit là, c'est faux. Maintenant, donne notre réponse. On t'écoute. On va prendre Jean chapitre 10. On va prendre Jean chapitre 10, verset, à partir du verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Les brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. Ça, c'est, on parle de la vie éternelle. Ça, c'est le salut. Maintenant, la question que je vais poser là est que un chrétien là, s'il meurt dans n'importe quel péché, il va où? En enfer ou au paradis? Attends. Tu dis que il ne faut pas viser un nom. Attends, non. Tu dis que la réponse qui est donnée, c'est faux. Donc, toi, tu as la véritable réponse. Nous, on veut la véritable réponse. C'est pas moi qui vais te répondre à demain. Hein. Tu n'as pas de questions à me poser. Hein. Non. Tu dois me donner la véritable réponse. C'est ça qu'on attend. Si vous avez la réponse, tu dis que ce qu'il a dit, c'est faux, non? Donne-nous la véritable réponse. Donne le micro. La réponse publique. Il dit que celui dont tu parles là, c'est un païen, c'est pas un chrétien. Il dit c'est faux. Maintenant, donne-nous la réponse où le chrétien doit mal se comporter pour être sauvé. Comme je suis chrétien, parce que je suis chrétien, je dois mal me comporter pour être sauvé. Donne la réponse. C'est ça. On t'attend ici, donne-nous la réponse. On veut le verset, le frère dit. Donne le verset. Que celui que tu présentes. Écoutez. Il dit, c'est quelqu'un qui présente qu'un chrétien, quelle que soit sa vie, il va pour soit en enfer, soit en paradis. Le frère dit, le chrétien qui se comporte tel là, ce n'est pas un chrétien qui nous présente, c'est un débouché. Le chrétien ne se comporte pas ainsi. Donc, tu as donné un verset dans son, en disant, tu as affirmé ici que la réponse est là-bas, tout le monde a entendu ici. Et lorsqu'on a lu, on a dit que Dieu faisait une promesse à David, aux enfants de David. Et de là encore, tu as pris Jean chapitre 10, en disant que la réponse est là-bas. Mais le frère dit, mais celui que tu présentes là, c'est pas un chrétien. Pourquoi ça? Le chrétien ne dit pas nous la réponse. Donc, puisque ce qu'on a dit c'est faux. Dis que qu'on a dit c'est faux, non? Donc toi tu as la réponse. Donne-nous la réponse. Nous on veut la réponse biblique. Donne-nous la réponse biblique. Moi je dis, oui. Un chrétien là. Si tu n'as pas la réponse, tu vas sortir. Non, c'est pas fait de fatigué, il y a beaucoup de questions. J'ai pas fait de réponse. Faut pas nous fatiguer. Quand je suis pas nous fatiguer. Quand je suis des jours les connaisseurs. Si tu es venu humblement pour comprendre, on va prendre le temps pour bien t'expliquer. Mais au début là, quand tu es venu là, depuis mon temps, il voulait que tu comprennes. Quand tu as pris le micro, tu dis c'est pas vrai, tu n'es pas d'accord. Et c'est pas vrai. Ça veut dire que tu as la connaissance. Donc tu as la vérité entre tes mains. Tu connais la vérité. Donc présente-nous cette vérité-là. Non, c'est que les gens sont là, ils veulent la vérité. Ce qui a fait que j'ai dit que je ne suis pas d'accord, c'est que vous ne m'avez pas montré une preuve, papa, qui dit. Toi qui as la preuve là, donne-nous la preuve là. Laisse-moi terminer. Donc, donne-nous la preuve là. Moi, je n'ai pas montré preuve, non. Moi, j'ai preuve pour sauver le monde ici. Sauve-nous. Nous tous là. Faut nous sauver. C'est que, écoute, puis nous, j'ai compris. Oui, on veut la preuve. Laissez-moi terminer d'abord. Quand je suis venu, je vous ai posé la question à savoir, un chrétien, il meurt dans n'importe quel péché, il va où? Vous avez dit que c'est celui qui se promène chez les prostituées, qui boit, ceci, c'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien. C'est ça que je dis qu'un chrétien, s'il meurt dans n'importe quel péché, il va où? C'est une question que je vous pose. Maintenant, tu n'as plus à me poser des questions. Vous avez donné, écoutez, vous avez lu des passages. Qu'est-ce qui fait de toi un chrétien? Vous avez donné des passages qui n'ont pas attesté vraiment que un chrétien, le comportement qu'il doit faire pour hériter au royaume des cieux. Vous n'avez pas donné des preuves, papa, comme ça. Maintenant, toi qui as la réponse, il faut nous aider. Ce n'est pas la réponse. Non. Si tu trouves que ce que tu as faux, c'est que tu as la réponse. C'est parce que vous n'avez pas répondu. Non. Mais si tu n'as pas répondu, c'est que tu as la réponse, tu vas sortir. Bonne fatiguée, hein.
pas répondu à la question que j'ai posée. C'est la raison. Mais parce qu'il n'est pas répondu que tu donnes la réponse. Attends, mais c'est pas. Si tu trouves que je n'ai pas répondu, c'est que tu as la réponse. Sauf tout le monde ici. Ou bien tu as peur de ta réponse. C'est pas peur de la réponse. Mais donne-nous la réponse, donne le verset. Parce que moi, je dis, un chrétien, là, il meurt dans n'importe quel péché, il va au paradis. Maintenant, donne le verset. Donne le verset. Donne le verset. D'accord. Parce qu'un chrétien, là, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Un chrétien, c'est celui qui a la vie éternelle. Et comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un chrétien qui a péché, parce qu'il a la vie éternelle, si un jour il se trouve qu'il a péché, mais il s'est mal comporté, ou bien il est parti chez la prostituée, il est parti boire, il est ivre, et puis il meurt, Dieu étant Dieu toujours, il est omniscient, omniprésent, il ne savait pas qu'il allait faire ça, et puis il retient son salut. Non, je ne suis pas d'accord. Un chrétien, il meurt dans n'importe quel péché, il va au paradis. Parce que si on prend le sang de un peu, ou bien un mouton. Laisse les exemples là, donne-nous les versets. Tu vas verser. On veut verser. Ce que tu dis là, il faut soutenir ça par les Écritures. On ne veut pas t'avancer. Attends, on ne veut pas t'avancer. On ne veut pas t'avancer. Donne-nous le verset public. Il est écrit. On fera un raisonnement. Lisons 2 Corinthiens 17. Lisons, attends frère, lisons. 2 Corinthiens 17. Oui. Nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons pensée captive à l'obéissance à Christ, à la parole. Non, c'est pas venu. Donc, est-ce que ça peut éclairer? Si on met touche, ça va. Je sais pas pourquoi, en tout cas, passe pas. Ça passe pas? Il met la passe pas. Non, il ne peut pas passer parce qu'on a peut faire direct. C'est direct là toujours. Donc bon, il y a coupé le courant. Il y a une lumière 6 mois. Lumière 6 mois, voilà, ça passe non. On voit. S'il y a plusieurs lumières. Ouais, c'est un peu bon. C'est un peu bon, on voit. S'il y a plusieurs lumières. Il faut positionner le phare. Il faut venir contaminer. Ça passe. C'est bon, c'est bon. Voilà, donc tous ceux qui nous suivent, il faut dire qu'il y a une coupure générale d'électricité. C'est pourquoi nous sommes dans le noir. Mais nous allons continuer pour l'œuvre de Dieu. Et donc, nous vous demandons de faire silence. Nous allons continuer. Mon frère, s'il vous plaît, arrêtez les TD. Nous allons continuer. C'est ici que ça se passe. Arrêtez les TD, nous allons continuer. C'est ici que ça se passe. Et donc, le monsieur disait comme ça, il disait que le chrétien, quelle que soit sa vie, quel que soit le péché qu'il va commettre, il est sauvé. Nous lui avons dit que non, l'erreur qu'il a fait, c'est de mettre le mot chrétien au milieu. L'erreur qu'il a fait, c'est de mettre le mot chrétien au milieu. Que celui qui nous présente là,
ce n'est pas un chrétien. Nous croyons que le chrétien est sauvé par la foi, pas par les œuvres. Mais celui qui est sauvé là, il y a une vie qui se manifeste en lui. Amen. Et c'est ça que nous voulons lui présenter. Il a dit que non, que ce qu'on a dit n'est pas la vérité. Ce qui revient à dire que lui, il a la vérité. On lui a dit de nous présenter la vérité. Il a pris Somme 89, 31. On dit non, c'est comme ça qu'on vous a trompé. Parce que nous connaissons ce verset. Amen. Mais il ne savait pas de salut, il savait d'une promesse de Dieu à David. Amen. Dieu a fait une promesse à David, lui disant que quand tu vas mourir là, en Israël là, au moins chaque fois un de tes fils sera roi en Israël. Donc cette promesse là, Dieu ne veut pas changer ça, même si ses enfants ont fait du mal, dis-toi à Dieu, mais Dieu est fidèle à ses promesses. Donc Dieu lui a dit, reste tranquille, je suis fidèle à mes promesses. Je ne change pas mes promesses. Je suis fidèle. C'est ça qu'il s'agit dans Somme 89. Maintenant, il a repris la parole pour dire que le chrétien, quelle que soit sa vie, nous voulons que vous puissiez comprendre quelque chose. Parce que les gens vous ont trompé. C'est ça. Avec l'évangile de la débauche. Vas-y. Les gens prêchent la débauche. La disgrâce. On croit que le chrétien est sauvé par la grâce. Amen. On le croit. Mais celui qui est sauvé par la grâce là, quelle est la vie qu'il doit manifester? Question. C'est de ça qu'il s'agit. Shalom. Celui qui est sauvé par la grâce là, quelle est la vie qu'il a manifestée? Quand on lit l'écriture dans Romains 4, la Bible dit que Paul a été sauvé, Paul dit que Abraham a été sauvé par la foi. Mais quand on lit, je crois, comment il s'appelle là? Jacques. La Bible dit que ce sont les œuvres de la foi. Il y a eu les œuvres de la foi. C'est ça. Une première partie a présenté la foi, et une deuxième partie a présenté les œuvres de la foi. Amen. La Bible dit que la foi agit avec ses œuvres. Amen. Shalom. La foi a ses propres œuvres. Vas-y. La foi agit avec ses œuvres. C'est ça. C'est de ça que nous voulons parler. Celui qui est chrétien là, quelle est la vie qu'il manifeste? Question. Est-ce qu'il est encore dans le péché? Question. Est-ce qu'il est encore dans cette mauvaise vie? Question. Nous lisons Éphésiens 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 d'abord. Éphésiens 2. Oui. Oui. Vous étiez morts Vous étiez morts par vos offenses. par vos offenses. offenses. Ouais. Nos péchés là, c'était la vie des fils du diable. C'est ça. La vie de la mort. On était morts. On n'avait pas encore la vie. On était morts par nos offenses. Oui. Par vos offenses. Oui. Et par vos péchés. Et par nos péchés. Dans lesquels Vous vous marchiez marchions autrefois. autrefois. Selon le trait de ce monde. La Bible parle d'autrefois, pas de maintenant. Autrefois, c'est comme ça qu'on vivait. C'est ça. Parce qu'on n'a pas encore connu la vérité de Dieu. Amen. On n'a pas encore connu la parole de Dieu. Shalom. Donc c'est la vie qu'on manifestait étant pécheur. La vie qu'on manifestait n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce qu'on était conduit selon le train de ce monde. Dans lesquels Vous vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde. Comment ça se passe dans ce monde? Oh, le monde et Dieu, c'est deux mondes séparés. C'est ça. C'est deux réalités séparées. Clair. Deux réalités parallèles qui ne se touchent pas. Jamais. Il y a la sainteté et il y a le péché. C'est ça. Quand on n'avait pas connu Christ là, on marchait comme ça. On vivait comme ça. Oui. Nous tous aussi. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. Nous étions, pas on n'est pas maintenant. Nous étions de leur nombre. On vivait comme ça. Et nous On vivions vivait dans la débauche. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant parce qu'on n'a pas connu Christ, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. et de nos pensées. Continuons. Et nous étions Par nature des enfants de colère. On doit aller en enfer. Parce qu'on n'a pas connu Christ. On n'a pas encore été renouvelé. On n'a pas encore été restauré. Donc on doit partir en enfer. Puis lisons. Et nous étions par nature Nous étions par nature des enfants de colère. des enfants de colère. Comme les autres. Comment? Comment Mais c'est la vie. Voilà. Donc maintenant on appartient à Dieu. Il doit nous sauver de cette vie-là. C'est ça. Il doit nous délivrer de cette vie-là. Pour manifester nous la
transformation. Pourquoi on reconnaît notre nature de fils de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, par les actes comme ça qu'on posait là. il nous a rendus à la vie avec Christ. Nous sommes devenus des vivants. On ne peut plus marcher comme ça. Amen. Il nous a aimés. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour nous. Oui, continuons. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Donc, voici ce que dit l'Écriture. Nous marchions comme ça. Attends, nous avons cette vie-là. Mais Dieu, dans son amour, nous a fait grâce. Cette grâce, c'est quoi? Éphésiens 5, après verset 3. Cette grâce de Dieu, c'est quoi? Son amour qu'il a manifesté, c'est quoi? Éphésiens 5, 3. Oui. Que l'impudicité. Celui qui est chrétien, là. Donc, on va verset 1. Verset 1er. Oui. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comme des enfants. Bien-aimés. On est fils de Dieu. Et marcher dans la charité. À l'exemple de Christ. Notre exemple, c'est Christ. Amen. Notre exemple, c'est Christ. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même. À Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Oui. Que l'impudicité. Toi qui es chrétien là, parce que la Bible dit pour toi maintenant que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Parmi vous. Voici les chrétiens. Amen. Donc, celui qui te présente, quelle que soit sa vie, là, c'est un païen. Le chrétien n'a pas quelle que soit sa vie. Il doit être transformé. Il doit être renouvelé. Il y a la vie du chrétien. Celui qui est né de nouveau là. Il y a une vie qui se manifeste en lui. Il y a une lumière qui se dégage. Que l'impudicité. Aucune espèce d'impureté. Et que la cupidité. Ne soit même pas nommée parmi vous. Parce que vous êtes des chrétiens. Ainsi qu'il convient à des saints. Voici la vie des chrétiens. Amen. C'est pas d'aller chez les prostituées. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas d'aller s'enivrer. Non. La vie des chrétiens, là, c'est la sainteté. Ça n'a rien à voir avec la vie du monde. Ça n'a rien à voir avec la vie du monde. Continuons. Qu'on entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Continue. Car sachez-le bien, aucun impudique, c'est vous voyez chez les prostituées là. On ne sont pas les chrétiens. Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. C'est un païen. Aucun impudique n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Parce qu'il n'a pas été transformé. Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Jamais. Oui, disons. Verset 6. Oui. Que personne ne vous séduise. Faut pas quelqu'un va vous tromper ici. Par des faits discours. Faut pas quelqu'un va vous tromper par des faits discours. Car c'est à cause de cette mauvaise vie que la colère de Dieu. Que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ils sont déjà fils de la rébellion. Ils manifestent ça en eux. Et Dieu va les juger. C'est la nature. Mais nous, c'est pas notre nature. Nous, on a été transformés. On a été renouvelés. On a été restaurés. Dis-toi, 3-7.
3, 3, 7. Vas-y, chrétien, j'ai péché sauvé. C'est du faux. Celui qui vit dans le péché est un païen. Il n'est pas chrétien. Jamais. À partir du verset 3. Puis 3, 3, 7. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Nous étions, pas maintenant. Il y a eu une transformation de notre vie. Nous aussi là, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise. Donc on était esclaves du diable, esclaves du péché. Parce qu'on n'avait pas encore reçu la délivrance à la croix. On était esclaves de toutes ces choses, mais quand Christ a fait ça, il nous a rachetés. Lorsqu'on a cru, on a reçu notre délivrance. Amen. Continuons. Asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. On était dignes d'être haïs. Et nous haïssant les uns les autres. Continuons. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés de cette vie-là. Il nous a délivrés de cette vie-là. Et on a reçu la délivrance à la croix. Il nous a rachetés de cette vie-là. Continuons. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice. Mais nous aurions fait. Non, ce n'est pas parce que nous se condamnons pour être sauvés. Non, c'est pas ça. Oui, c'est pas à cause de ça qu'on a été sauvé, oui. Mais selon sa miséricorde. Oui, continuons. Par le baptême de la régénération. Le baptême de régénération. Amen. Et du renouvellement. Il y a une régénération. Amen. Il y a un renouvellement. Amen. On a reçu ce baptême-là. De la régénération. Le baptême de la régénération. Les gens n'ont pas été régénérés. C'est ça. Ils n'ont pas été renouvelés. Ils sont tous dans la même vie. Ce sont des païens. C'est ça. Continuons. Par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Continue. Qu'il a répandu sur nous. Avec abondance. Par Jésus-Christ. Notre Sauveur. Afin que justifié. Par sa grâce. On était justifié par la grâce de Dieu. Pas par nos œuvres. Justifié par sa grâce. Nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Héritiers de la vie éternelle. Mais continuons. Cette parole, il dit même pas de quoi, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu, écoute. Afin que ceux qui ont cru en Dieu, c'est les chrétiens. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Écoute, réponds à Cathy. Cette parole est certaine. Et je veux que... Mais c'est vrai. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu, les chrétiens, s'appliquent à pratiquer dans leur vie. Amen. C'est une pratique qui s'applique à pratiquer des bonnes œuvres. C'est une pratique de la vie. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Le chrétien doit s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. C'est ça qu'on appelle le chrétien, parce qu'il a été renouvelé, il a été régénéré, il a été restauré. Et donc la vie passée, Dieu va dégager ça de lui. Mais c'est une vie qui ne confesse pas Dieu. Tu vois. Donc voyez ce que Dieu dit dans l'Écriture. Voici la parole de Dieu. Donc quand tu me dis que le chrétien, quelle que soit sa vie, et quand tu me montres dans la Bible là, quelle que soit sa vie, il est sauvé. Si quelqu'un qui a fait quelle que soit sa vie, et il a vécu dans la débauche, il a vécu dans tout et puis il est sauvé. Pour tout ça. Il parle du chrétien qui a vécu dans la débauche toute sa vie.
Parce qu'il a cassé les chrétiens, ça n'existe pas. Jamais. Tout chrétien a été restauré, a été transformé, a été renouvelé. Donc, si tu as un verset qui montre qu'il y a quelqu'un qui s'est dit chrétien, et puis il a été restauré, et il s'est dit chrétien, il n'a pas été restauré, il a vécu toute sa vie dans la débauche, dans le péché, et puis il est sauvé. Montre ce verset. Merci. Bon, la question que je vais poser. Il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de non. Si vous veut bien comprendre, à travers votre démonstration que vous avez faite tout à l'heure, si vous veut bien comprendre, un chrétien ne doit pas ça. Tu nous dis quoi? Tu dis quel que soit ça. Attends. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Écoute-moi. Non, peu. Écoute-moi. C'est que tu dis quel que soit sa vie. Donc, il n'a pas bien compris. Tu ne t'es pas compris. Tu vois, quelle que soit sa vie, ça ne t'es pas compris. Ça n'existe pas. Tu veux dire que celui qui est chrétien peut vivre comme il veut. Romains 6, 15 ans. Parce que les chrétiens là, ils peuvent vivre comme ils veulent, mais les a sauvés. On dit c'est faux. Ça n'existe pas. Jamais. Celui qui est chrétien, il ne dépend plus de lui. Claire. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Il est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Il est conduit par lui-même. Il est conduit par le Saint-Esprit. Galates 5,16, disons. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il n'est plus conduit par lui-même, parce qu'il est chrétien. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on te fait voir. Les gens t'ont trompé. Toi, tu aimes Dieu, tu aimes la parole de Dieu, mais les gens t'ont trompé. Ils t'ont trompé, ça n'existe pas. Eux-mêmes, ils aiment la débauche. Galates 5 ans. Pourquoi t'as dit là, c'est un débauché. C'est ça. Non, les gens le connaissent. On sent du zapaïsme. C'est un débauché, il couche avec les sœurs. C'est la fille, ils vous ont présenté. Là, quand vous les voyez, vous dites, oh, ça n'a rien. Oh, c'est du faux. Disons. Galates 5, 16. Oui. J'ai dit donc, marcher selon l'esprit. Selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas. Les désirs. De la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui, continuons. Et droite parallèle. En a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Elles sont parallèles, elles ne se touchent pas. Continuons. Afin que vous ne fassiez point chrétiens, vous ne passez point ce que vous voudriez. Vous ne passez point Ce que vous voudriez. Ce que vous Non, le voudriez. chrétien ne fait pas ce qu'il veut. Il n'y a pas chrétien, quelle que soit sa vie. Jamais. Le chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Le chrétien, celui qui dit le chrétien est conduit par le Saint-Esprit, pas par lui-même, pas par la chair. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il ne fait pas ce qu'il veut. Mais il est conduit. On ne parle pas à ce niveau-là. Attends, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Il a parlé de quelle que soit sa vie. Attends, il a parlé de quelle que soit sa vie. Tu n'avais pas compris. Quelle que soit sa vie. On dit que ça là, c'est du faux. On t'a trompé. Le chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Tu vois, non? Donc le chrétien là, il ne veut pas faire ce qu'il veut. Mais il est conduit. Il y a un renouvellement dans sa vie. Il y a une transformation. Parce que le Saint-Esprit, il appuie. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Le chrétien ne fait pas ce qu'il veut. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Oh, le Saint-Esprit a des fruits. Dans le fruit de l'Esprit, il n'y a pas de débauche. Dans le fruit de l'Esprit, il n'y a pas de prostitution. Il n'y a pas ça. Dans celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, là, on doit voir les fruits de l'Esprit se manifester en lui. Mais celui à qui on ne voit aucun fruit de l'Esprit n'a jamais reçu l'Esprit de Dieu. Ils sont en train de parler. Quand vous prêchez, c'est pour que vous vivre dans la débauche. Quand vous prêchez là, c'est pour aller voir copine. Vous allez chez les prostituées. Vous allez être un niveau. C'est pourquoi vous prêchez ça. Nous, on connaît cet évangile-là. On connaît ça. Déjà, vous présentez le péché, vous dites comme tu es chrétien, tu es déjà sauvé, donc tu peux faire tout ce que tu veux. Afin que vous ne fassiez point que vous voudriez. Donc le chrétien ne fait pas ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Vous
On va t'aider. Non, on va t'aider. Combien 8? Non, attends. Non, c'est toi qui tournes. Attends, quand tu donnes nous les versets du contexte, nous ne pas les versets. On dit non. La question là, tu as dit que le chrétien là, quelle que soit sa vie, il est sauvé. Attends, non. Attends, tu as dit que le chrétien, quelle que soit sa vie, il est sauvé. Maintenant, nous, on voulait t'aider. On t'a dit non, que celui que tu présentes là, ce n'est pas un chrétien. Celui que tu présentes, ce n'est pas un chrétien, c'est un païen. Le chrétien, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Or, celui qui a reçu le Saint-Esprit, il y a une transformation dans sa vie. Il y a un renouvellement dans sa vie. L'esprit qu'il reçoit là l'empêche de faire certaines choses. Romains 8, 14. C'est ça, on veut te parler. L'esprit qu'il reçoit l'empêche de faire certaines choses. Donc, continuons. Oui. Romains 8, 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Voici la parole de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Là, celui qui fait ce qu'il veut là. Est-ce les fils de Dieu? C'est une question, c'est pas un débat, mais. Non, attends. La Bible dit réponds. Car tous, écoute. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Non, celui qui fait ce qu'il veut. Est-ce les fils de Dieu? On dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Maintenant, celui qui fait ce qu'il veut, est-ce qu'il est fils de Dieu? Question. Est-ce qu'il est chrétien? Moi, je dis. Non, réponds à la question d'abord. Non, réponds d'abord à la question. Non, réponds. Attends. La Bible dit. Non, pas répondre à la question d'abord. Non, réponds d'abord à la question. La Bible dit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Maintenant, ceux qui font ce qu'ils veulent là, est-ce qu'ils sont fils de Dieu? Ceux qui font ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils sont fils de Dieu? Oui. Vous ne pouvez pas me poser une minute à chose. Un rythme de réponse. Vous ne pouvez pas me poser une réponse. J'étais bien clair. La première fois que je suis rentré sur celle-ci, ma première préoccupation a été la suivante. Je n'ai pas dit que un chrétien, j'ai dit tout simplement, si un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, qui meurt dans n'importe quel péché, je n'ai pas dit qu'il faut forcément pratiquer. Je n'ai pas dit parce que, donc, selon vous, si je veux bien comprendre, selon vous, un chrétien n'a pas le droit de pécher. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris toi-même. Tu ne peux pas comprendre, c'est un petit fait de penser, c'est simple. On te dit. La question que je te pose, un chrétien doit pécher bien qu'il ne doit pas pécher. Comment les chrétiens doivent pécher? Donc Dieu dit aux chrétiens, comment les pécher? Dans le péché, comment tu l'attends? Comment tu peux te dire que les chrétiens doivent pécher? Comment les chrétiens doivent pécher? Comment les chrétiens doivent pécher? On te parle de la vie du chrétien. Écoute-moi. Ce que tu ne sais pas là. Il y a la vie du chrétien. Écoute-moi. Il y a le chrétien, la vie qui menait avant. Quand il reçoit l'Esprit de Dieu, il y a une transformation de sa vie. Il ne doit plus se comporter comme ça parce que c'est la vie des païens. Ce sont les païens qui se comportent comme ça. Tu vois, non? Donc Dieu le retire de ça. Dieu le fait sortir de ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. On va dire un terrible esprit. Tu vas comprendre. Là, tu vas comprendre. Il y a une vie dans laquelle Dieu le sort. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher. C'est que nous les chrétiens, vous ne devez plus marcher comme les païens. Hein? Avant, vous ne marchiez jamais. On marchait comme ça avant. Avant, on faisait ça. Avant, on était dans les prostituées. Avant, on était dans les ivrogne. On ne doit plus faire ça étant chrétien. C'est ça. Il sait que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ils marchent selon la vanité de leur pensée. Ils veulent. Tu vois, donc ils ne sont pas fils de Dieu. C'est ça. Ils marchent selon la vanité de leur pensée. Oui. Continue.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Oh, la vie, c'est le Saint-Esprit. La vie éternelle. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils n'ont pas reçu la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi ils se comportent comme ça. C'est ça. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est ça. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ça. C'est pourquoi ils font ça. Ils sont chez les prostituées. Ils sont des ivrognes. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est ça. Continuons. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux. C'est ça qui les conduit à vivre comme ça. Continue. À cause de l'endurcissement de À leur cause cœur. de l'incrédulité à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, on doit vivre la sanctification. Amen. On doit croire en ça, frère. Amen. Les questions, on doit croire la sanctification. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Voici un Zacharias qui est C'est ça venu qui écrire s'agit. ici. Continue. Ayant perdu tout sentiment, Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. ils ont perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution. Oui. Pour commettre toute espèce Est-ce qu'un chrétien pêche? Pour commettre toute espèce il fait ce qu'il veut, quelle que soit sa vie, quel que soit le péché qu'il fait. Voilà. C'est ça ici. n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ça. Continue. Toute espèce d'impureté. Oui. Jointe à la Jointe à la cupidité. Mais vous, chrétiens, ainsi que vous avez appris Christ. nous, on n'a pas appris Christ comme ça. On n'a pas appris la parole comme ça. C'est ça. Si du moins, Si tu es chrétien vraiment, ça ne doit pas faire comme ça. Si du moins, tu as donné la parole de Dieu. Oui. et si, conformément à la vérité, Conformément à la vérité qui est en Jésus, qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été c'est instruit en lui qu'on a été instruit à vous dépouiller, à nous dépouiller. eu égard à votre Eu vie égard à notre vie passée. C'est en Christ qu'on a appris ça, la sanctification. C'est ça. La vie passée doit disparaître. C'est ça. Continue. Du vieil homme Du vieil homme qui se corrompt qui se corrompt par la convoitise trompeuse. par les convoitises trompeuses. C'est en Christ qu'on a appris ça. C'est dans la parole qu'on a appris ça. Oui, il dit. Verset 23. Oui. Et à être renouvelé Et à être renouvelé dans l'esprit dans l'esprit de votre intelligence de votre intelligence et à revêtir et à revêtir l'homme nouveau, l'homme nouveau. On doit Créé. revêtir l'homme créé selon Dieu, selon Dieu dans une justice, dans une justice, une sainteté une sainteté qui produit la qui vérité. produit, que produit la vérité. Non, pas. Dans une sainteté Une sainteté que produit la vérité. Oh, la vérité, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit en nous produit une sainteté en nous. Amen. C'est ça qui sont les fruits de l'Esprit. Mais celui qui n'a pas reçu l'Esprit, comment il peut manifester ces fruits-là? On le voit dans la débauche, on le voit chez les prostituées, il n'est pas sauvé. C'est ça. C'est un païen, c'est ça qu'on se parle là. Donc voici, je crois que ça vient de poser des stérile. Parce que tu n'es pas venu pour comprendre. Nous ne voulons pas nous fatiguer. Non. Non. Tu ne veux pas comprendre. Si tu voulais comprendre, tu allais prendre verset contre verset. Parce que quand on parle, tu dis c'est pas vrai. Mais tu prends pas verset. Tu raisonnes quand tu reviens. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dans le raisonnement. Écoute. On n'est pas dans le raisonnement. 2 Corinthiens 17. On n'est pas dans le raisonnement. Donc, je crois que ce n'est pas la peine. On ne va pas parler dans le vide. Nous allons faire notre devoir chrétien. Nous avons exposé la vérité de Dieu. Tous ceux qui ont écouté auront le temps de réfléchir à la maison. Ils vont réfléchir et Dieu va les conduire. C'est Dieu qui convainc. Ce n'est pas l'homme qui convainc. Notre devoir est d'exposer la vérité de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu vont croire à cette parole. Donc, tous ceux qui prêchent que le chrétien, quelle que soit sa vie, est sauvé, ce sont eux-mêmes des païens d'abord. Et celui qu'ils ont présenté, ce n'est pas un chrétien, c'est un païen. Celui qui est mort comme ça, il est parti en enfer, c'est un païen. Il n'a pas reçu l'esprit de Dieu. Jamais. Et donc, le temps est avancé. Tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons les mardis à la place CP1 et les jeudis nous sommes ici. Et abonnez-nous à notre page Facebook et YouTube Vérité Absolue pour suivre toutes nos prédications, nos évangélisations, nos prédications au temple. Abonnez-vous à notre page et nous nous retrouvons les dimanches pour servir notre Dieu. Nous nous retrouvons à Niangon Sud à gauche, Carrefour Dépôt. Le pasteur qui gère l'assemblée, qui dirige l'assemblée, c'est le pasteur Dieu Dominique. Il est au 07 59
28 35 34 07 59 28 35 28 34, je crois bien. 05 59 35 28 34. 07 59 35 28 34. Et nous nous retrouvons aussi à Songon, kilomètre 17, Carrefour Antenne. C'est moi qui dirige l'Assemblée. Je suis au 2 x 07 19 74 15. Et nous prions tous ceux qui veulent croire la parole de Dieu, tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu, de réclamer leur baptême. Vous pouvez nous approcher après toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse en Amadi.